Chiron évita habilement LOL, étudiant qui tentait de lui nuire, le laissant stupéfait. Il accéléra, dépassant les rivaux en chute libre. Cependant, le prix de sa concentration extrême commençait à se faire sentir. Le corps de Chiron s'alourdit, alors que la fatigue accumulée éclatait violemment. Il réalisa que son habitude d'utiliser l'aile, énergie était brisée, épuisant toutes ses forces d'un coup. Face au risque de savoir, évanouir en plein vol, Chiron se jura qu'il ne devait pas céder. Par un extraordinaire effort de volonté, il se força à retrouver sa concentration. Ses yeux s'illuminèrent d'un bleu éclatant, et une puissante vague d'énergie enveloppa de nouveau son corps, l'aidant à reprendre le contrôle. Après S, être sacrifié en vain, L, élève tomba en chute libre, maudissant silencieusement son adversaire trop extraordinaire. En dessous, les élèves de 5e levèrent les yeux au ciel avec confusion, discutant des mouvements étranges, et se demandant si une erreur S était produite. Cependant, un élève avait perçu la vérité, affirmant que la collision était intentionnelle. Cette assurance stupéfia ses amis, incrédules qu'on puisse créer un tel incident. Pendant ce temps, Haruki était assis avec son groupe, offrant également une explication similaire. Il analysa lucidement, décrivant de ses mains la scène où une personne s'arrête brusquement pour qu'une autre la percute de plein fouet. Haruki continua d'analyser, qualifiant cela de tactique sophistiquée combinant téléportation et saut spatial. Il affirma que si Chiron n'avait pas dévié à temps de sa trajectoire standard, une tragédie aurait pu survenir. Bien qu'il ait admis le danger, Haruki ne manqua pas de s'auto-féliciter, affirmant que s'il avait été à sa place, il aurait facilement pu se sortir de cette situation grâce à ses équations de mouvement. Son attitude vantarde agaçait les autres apprentis. Malgré l'arrogance d'Haruki, les autres étaient d'accord avec son évaluation. Ils pensaient que les professeurs ne pouvaient pas ignorer l'incident, et avaient certainement leur propre plan. De loin, les professeurs observaient en effet avec un visage serein, semblant avoir tout anticipé. Alors que toute l'attention était encore concentrée sur l'incident de Chiron, un éclat de Hanira, lumière jaune vif, déchira soudainement l'air. Marc, auréolé de lumière, prit la tête. Il hurla dans un état d'excitation extrême, se proclamant le vainqueur et un génie. Au fond de lui, Marc méprisait ses camarades de classe, et toute la 6e année, ceux qui allaient devenir ses cadets, et voulait que tous soient témoins de son moment de gloire. Le rire arrogant de Marc résonna alors qu'il continuait de mener, rayonnant d'une aura éclatante. De l'arrière, Chiron estima que Marc était dans sa meilleure forme, et qu'il terminerait certainement la course. Il savait qu'il devait dépasser son adversaire rapidement, mais augmenter imprudemment la distance de téléportation pourrait briser son rythme. Avec un regard résolu, Chiron décida de changer de tactique. Au lieu de prendre des risques, il augmenterait sa vitesse, juste un demi-rythme plus vite que Marc. Immédiatement, Chiron explosa d'énergie, réduisant la distance avec Marc à la surprise de la foule. Les étudiants en bas applaudissaient, certains encourageant Marc, tandis que d'autres n'arrivaient pas à croire que Chiron le rattrapait. À travers ses jumelles, Amy observait avec inquiétude. Elle savait que la condition physique de Chiron ne lui permettait pas d'abuser de la magie de cette manière. Soudain, son expression se figea. Les yeux d'Amy écarquillèrent de stupéfaction en voyant quelque chose de totalement inattendu à travers ses jumelles, la laissant sous le choc. En tête et s'approchant de la falaise, Marc s'arrêta brusquement. Il fut stupéfait de voir un objet étrange descendre à une vitesse terrifiante. Cet objet, tel un fouet noir, s'enroula rapidement autour de Marc et le souleva dans les airs. Trop surpris et effrayé, Marc ne put que crier de panique, pensant qu'il allait mourir. À cet instant, Chiron apparut, son corps enveloppé d'une aura bleu azur, le regard intensément brillant. Soudain, une annonce système retentit dans toute la zone, avertissant que le mécanisme infranchissable du pont allait être activé. Les professeurs et étudiants qui observaient furent stupéfaits par ce développement inattendu. Le système continua d'annoncer, confirmant que le défi avait été porté au niveau 10. Malgré les blessures au visage, Chiron resta debout, ses yeux brillants d'une volonté ferme, prêt à affronter l'obstacle final. Marc hurla de panique, en réalisant que le niveau de danger avait soudainement été élevé au niveau 10. Dans la zone d'observation, les professeurs furent également paniqués par la situation inattendue. Sienna appela Tad avec anxiété. Celui-ci décida immédiatement d'aller à la salle des machines pour intervenir et partit en hâte. Pendant ce temps, Sienna se tourna pour supplier instamment le directeur Alpeas d'arrêter immédiatement l'examen afin d'assurer la sécurité des élèves. Cependant, un autre professeur exprima son hésitation, s'inquiétant des plaintes des familles influentes si un examen aussi crucial était annulé. Entendant cette hésitation, Alpeas se montra extrêmement furieux. Il rejeta d'un revers de main les préoccupations concernant les conséquences et ordonna résolument d'envoyer immédiatement le signal d'arrêt de l'examen. Immédiatement après la décision du directeur, une colonne de lumière dorée brillante S éleva droit vers le ciel, signalant toute la zone. Chiron, toujours tendu dans la course, leva les yeux avec étonnement vers le signal. Il sentit l'énergie autour de lui se dissiper et réalisa que l'examen S était soudainement terminé. Pendant ce temps, ailleurs, le professeur Tad avait également été témoin de la colonne de lumière dorée.
Il reconnut immédiatement qu'il s'agissait du signal d'annulation de l'examen et anticipa les plaintes à venir. Cependant, l'irritation de Tad se tourna rapidement vers quelqu'un d'autre. Il se dirigea à grands pas vers un bâtiment, le cœur rempli de colère, pensant que son collègue, Brad, était encore ivre et négligeait ses responsabilités, bien qu'il ait été prévenu de l'importance de cet examen. Avec un air tête sa révolte déterminée, Tad serra fermement la poignée de porte, se préparant à une confrontation. Mais Tad découvrit qu'elle était verrouillée. Il réalisa aussitôt que le chaos lors du récent examen N n'était pas une erreur due à l'ivresse, mais un acte délibéré. La colère monta, Tad invoqua la pyromancie prêt à détruire la porte. Cependant, avant d'agir, il sentit la présence de quelqu'un à l'intérieur. Tad utilisa la magie pour observer et vit une silhouette assise derrière la porte. Il exigea d'une voix rauque qu'elle ouvre, menaçant de faire exploser la porte et la personne si elle n'obéissait pas. À sa fureur répondit une voix étrangement calme, le défiant de mettre ses menaces à exécution. Cette voix portait aussi un désespoir, affirmant que sa mort passerait inaperçue. En entendant cela, la flamme dans la main de Tad s'éteignit. La colère sur son visage fut remplacée par une stupéfaction et une consternation extrême. Il avait reconnu cette voix familière. Tad réalisa finalement que cette voix familière, N, n'était pas celle de Brad. Il fut stupéfait en confirmant que la personne recroquevillée et tremblante derrière la porte de la chambre verrouillée était Maria. Dans un accès de rage, Tad frappa violemment à la porte, lui demandant si elle était consciente de la gravité de ses actes et exigeant qu'elle ouvre immédiatement. De l'intérieur, Maria hurla désespérément, refusant d'ouvrir la porte, convaincue que tout était fini. Elle confessa en larmes que si Mark était promu, elle devrait revivre une vie d'enfer, elle ne voyait donc pas de différence entre cela et la mort immédiate. La confession déchirante de Maria laissa Tad complètement stupéfait, sa colère évanouissant pour laisser place à la consternation. Se sentant acculée, Maria décida que plutôt que d'affronter cet avenir, elle mettrait fin à ses jours. Elle serra sa poitrine, une lueur commençant à émaner de son corps. Après un instant de silence tendu, Tad soupira inopinément. Il dit qu'il avait compris et lui dit de faire ce qu'elle voulait. Dans la pièce sombre, Maria était recroquevillée, son visage en larmes plein de stupeur. Dehors, Tad se tenait immobile, lui disant qu'il ne la forcerait pas à ouvrir la porte. Il lui annonça calmement que son souhait était réalisé, le test avait été officiellement arrêté. Au même moment, dans la zone d'examen, une colonne de lumière éblouissante descendit du ciel, signalant la fin de l'épreuve. Mark, très proche de la victoire, n'en croyait pas ses yeux. Il rugit de colère, alors que son opportunité d'avancement lui échappait. Il décida d'ignorer l'ordre, estimant que était sa seule chance d'éliminer Chiron une fois pour toutes. Sans la moindre hésitation, Mark continua de foncer vers la ligne d'arrivée. Chiron était également déterminé à ne pas s'arrêter. Tous deux filèrent à une vitesse effrénée, traçant des traînées lumineuses à travers le campus de l'académie, et plongeant directement dans le labyrinthe. Sienna, paniquée, réalisa la situation et avertit rapidement le directeur Alpeas que les deux élèves se précipitaient dans le dangereux labyrinthe. Elle ne put que les suivre du regard, horrifiée, incapable de croire à leur témérité. Le directeur Alpeas, à ses côtés, ne put non plus cacher sa fureur. Son visage se contracta de rage. Ses poings se serrèrent en assistant à l'acte insensé des deux étudiants. Il ne put contenir sa colère face à l'imprudence de ces jeunes inconscients.